Donc, bonjour et bienvenue dans cette deuxième session du tutoriel de la création d'une application de gestion scolaire. Donc, tout d'abord, vous aurez besoin du logiciel WinDev. Donc, passons à l'ouverture du logiciel. Et que je vais me connecter. Donc voici l'interface. Donc pour une première fois, vous allez venir sur créer un projet. Vous choisissez application Windows ou Linux. On va traverser les plateformes Windows. Donc on choisit plateforme Windows. Créer un projet vierge. Exécutable 32 bits. Oui. Exécutable fenêtre. Donc on va choisir fenêtre. Donc vous nommez le nom du projet que on va le nommer. Bon, vous nommez avec le nom que vous voulez. Moi, je vais choisir, comme j'ai mis Driver School, je vais choisir maintenant gestion scolaire. Gestion scolaire. Suivant. Utiliser. Suivant. Non, n'est pas utilisé. Vous choisissez les thèmes que vous voulez, quoi. Donc, on va choisir. Bon, moi, j'avais choisi ça. Je vais prendre les mêmes que j'avais choisi au début. Donc, c'était lesquels? C'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, je vais voir s'il n'y a pas une autre. Non. Donc, je vais choisir ça. Je pense que c'est ça. On fait suivant. Vous pouvez ajouter d'autres langages si vous voulez. Donc, je vais ajouter l'anglais. Faites suivant. Créer une nouvelle base de données. Oui, suivant. Ici, vous pouvez décrire l'application, faire une description de l'application. Mais ça, on peut faire ça après. Je laisse. Suivant. Donc voilà notre projet qui est créé. Donc ici, il nous dit de créer une nouvelle base de données. Donc c'est ici qu'on va créer les tables. Donc, nom du fichier, je veux, élève. Suivant. Donc voilà la table élève qui est créée. On va donner les propriétés. Donc l'idée est là d'office. Donc nom.
Un élève, texte, on va prendre texte. Prénom, élève, donc je vais créer seulement cette table. Après, c'est la même chose que vous allez faire pour tous les autres tables. Comme moi j'ai déjà créé la base de données, je vais seulement copier l'autre et mettre ça ici. Donc pour aller très vite quoi. Un texte. Et ça c'est doublon. Clé avec doublon. Tout clé avec doublon. Donc ici vous continuez. Prénom, date de naissance. Donc, pour ne pas faire, je vais mettre date élève. Ici, date de naissance. Lieu, élève. Lieu de naissance. Donc, ça c'est texte. Bon, date, on va prendre type date. Et le doublon. S'il y a texte, on va mettre clé avec doublon. Donc, après lieu, qu'est-ce qu'il va? La matricule. 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 On garde petit texte. Là, avec doublon. Après matricule, on a quoi? Après matricule, parce qu'on peut avoir besoin. Bon, j'enregistre après, je vais venir. C'est juste pour vous montrer comment on est sur la table. Puisque c'est à partir de la base de données qu'on va établir notre fenêtre. Donc, pour l'instant, on n'a qu'une seule table qui est élève. Donc, vous allez essayer de créer les autres tables. Donc, pour créer, comme déjà, on a une table. Donc, pour ajouter, on vient ici, nouvel fichier, et vous créez. Donc, vous nommez, comme on a dit, élève, donc, enseignant. La table enseignant. Donc, on donne les propriétés aussi. Nom de l'enseignant.
On peut maintenant libeller ce nom et s'écrire avec doublon et prénom de l'enseignant. Ce prénom, qu'il est avec doublon aussi. Et date de naissance aussi. Type date avec doublon. Lieu de naissance. Qu'il est avec doublon. La matricule de l'enseignant. On va venir sur les autres propriétés. Pour l'instant, c'est juste pour vous montrer comment on crée une table. Voici la table enseignant et élève. Il y aura beaucoup d'autres tables, mais ça va prendre beaucoup de temps de créer toutes les tables. Donc, pour faire vite, je peux aller copier l'autre que j'ai déjà créé pour coller ça ici. Donc, vous savez comment on fait. Après, je vais vous montrer comment on fait les liaisons. Mais pour l'instant, je vais supprimer cela et je vais coller. Maintenant, Z que ça avec dépense. Type bulletin avec bulletin. Ici, élève avec bulletin de notes. Classe avec on va lier classe à bulletin. On va lier examen en notes. On va lier matière en notes. Matière à bulletin de notes.
et matière en autre aussi. On va lier matière à enseigner aussi. Non, je me suis trompé. C'est matière à enseigner et classe en matière. Ouais, je pense, bon, on va lier type de dépense à dépense aussi. Ouais, je pense que c'est tout pour l'instant. Hein. Un versement. Bon, je pense que c'est fini. Hein. Maintenant, si on a besoin de lier quelque chose, lorsqu'on va créer les fenêtres, on va savoir si on a besoin de lier. Donc, voici, c'est tout pour ce tutoriel. Premier tutoriel là, donc, c'est de créer la base de données. Donc, la base de données a été créée. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons établir les différentes fenêtres. Donc, une fois la base de données créée, on va venir sur génération. On fait génération pour synchroniser. Place suivant, suivant. Donc, voilà. Maintenant, je vais créer des rades. On va créer des rades. Donc, là, on va venir créer des fenêtres pour chaque table. Donc, on vient, on clique ici. On va créer des rades qu'on va modifier. Vierge. On va les nommer. Une fois les tables créées, on va générer une rate. Donc, maintenant, on vient sur
projet, RAD complet, RAD application complet, pardon. Enfin, quand on va générer des RAD automatiques qu'on va modifier. Enregistrer, RAD centre, et on choisit tout. Bon, on va sélectionner peut-être le truc. ZK100, on n'a pas besoin de... Bon, on choisit tout. Après, les autres, on va les supprimer si nécessaire. Suivant, nous autoriser la saisie dans le champ table. Oui. Donc, suivant, l'écran intégré la version des copains. Suivant, allez, ça là. Suivant, enfin, suivant. Après, on va faire la modification pour que on fait et quand aussi, cette option va utiliser la suivant, 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 ça qui va me générer une fenêtre notable automatiquement et nous allons les modifier. Donc, c'est là. Donc, ça aussi, on peut considérer ça comme une application complète, si vous voulez. Donc, il nous reste les requêtes et les états. Mais les fenêtres aussi, il faut qu'on les modifie parce que c'est pas de cette manière qu'on veut. Donc, après, on suit ce qu'il nous a créé. Donc, ainsi.
On doit générer des états. Bon, on va pas travailler avec tout. On va les supprimer. Il nous a généré. Ici, vous voyez 104 mètres. Mais c'est pas avec tout qu'on va travailler. On va supprimer les autres. Et vous pouvez voir. Ça, c'est les états. Liste des enseignants. Mais on va pas travailler avec ça là. On va pas travailler avec cela. Donc, après, on va le supprimer. S'il nous a pas exécuté de requête. Bon. Pour ce qui est du menu, voici le menu qu'il nous a concocté. Donc, vous voyez, lorsqu'on teste l'application, ça marche. Bien que je pense qu'il va nous générer des erreurs. Hein? Fichier traité d'application. Nouveau, liste des arrêts, etc. Mais nous a généré une application complète. Mais c'est pas joli à voir. Donc, on serait forcé de modifier. Donc, si on clique sur nouveau, ça nous ouvre. Vous voyez, élève aussi. Si on clique sur nouveau, aussi. Mais on va modifier tout ça. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, commentez et likez. Donc, à plus pour une prochaine vidéo.